Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et alors moi, en ce moment, on voudrait changer peut-être notre lieu de vie. Et là, voilà, je me pose des tas de questions par rapport à ça, déjà parce que j'ai toujours des problèmes de choix. Et voilà, comme je sais, je suis, même si j'ai 70 ans, et je me demande toujours, parfois, je me sens pas tout à fait à ma place. Voilà, je fais des soins. Je sais pas si je dois continuer les soins, si je dois faire autre chose. Enfin, en fait, là, je suis un petit peu dans le flou, quoi. Voilà, par rapport à ces choix. Ok, très bien. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ce qu'on appelle un petit peu pompeusement une lecture d'âme. C'est-à-dire, comme on n'a jamais travaillé ensemble, que j'aille me brancher déjà sur votre champ électromagnétique, qu'on aille D'accord. récupérer les informations qui vous qualifient en termes d'essence originelle, hein. Ce que cette âme veut nous montrer dans cette incarnation. Parfois, les âmes montrent aussi le cursus d'incarnation, donc ce qu'on appelle des vies antérieures, etc. Parfois, il peut y avoir du soin qui se déclenche. Et ensuite, on aura bien sûr le temps de faire de la question ouverte à votre âme. Là, moi, je suis vraiment plus qu'un combiné téléphonique qui transmet les questions et les réponses. OK? D'accord. On fait ça. Et puis, on va essayer, bien sûr, d'orienter par rapport à vos questions actuelles, de l'ordre de est-ce que je suis au bon endroit sur la planète en termes de déménagement? Et puis surtout, est-ce que je marche à côté de mes pompes ou est-ce que c'est bon? D'accord? C'est ça, tout à fait. Allez, on ouvre sans plus attendre. Alors, j'ai effectivement la première chose qui arrive moi, quand je questionne votre âme pour rentrer en communication, pour rentrer en lien. La première chose qui arrive de façon assez flagrante, c'est on est juste un tout petit peu en décalage. Donc, je ne suis pas partie complètement à l'ouest dans ma vie. Enfin, à l'ouest d'ailleurs, c'est plutôt de l'autre côté pour moi là. Je ne suis pas partie complètement à l'ouest. Par contre, il y a quelque chose de l'ordre de l'inachevé, d'une incomplétude. Euh, par rapport à cette incarnation. Alors, on va voir qu'est-ce qui se profile là-dedans. Alors, cette âme, avant de répondre aux questions, elle commence d'abord une présentation, hein. Donc, c'est ce qu'on appelle classiquement la lecture d'âme. Et elle me montre vos attributs, vos talents, vos potentiels, vos compétences, vos traits de caractère également. Alors, pas le caractère de l'ego, mais vraiment ce qui définit votre essence. Et on a une âme qui est en même temps dans la douceur. Alors, j'ai clairement une polarité féminine en haut, hein, c'est-à-dire beaucoup dans l'intuition, beaucoup dans la créativité, beaucoup dans l'artistique, dans les arrondis de ce qu'elle me montre. C'est une âme qui se qualifie par de la douceur et énormément de couleurs. Alors, quand les âmes me montrent des couleurs, c'est pour me montrer des fréquences. Là, votre âme ne me montre pas de la couleur comme étant de la fréquence. Elle me montre la partie euh, colorée dans le sens vivant, hein. Je suis une âme qui est très vivante, très colorée. Et dans ce coloré, on entend aussi la notion de multifacette. Je peux m'adapter facilement à d'autres fréquences que les miennes. Un petit peu, vous savez, comme le baluchon, la valise de Mary Poppins, vous êtes un peu multi-outils, hein, multitâches, multi-outils. Il y a ce côté un petit peu caméléon, presque d'ailleurs, le caméléon s'installe beaucoup comme image symbolique. On va voir tout ce qu'elle met dedans. Il y a beaucoup d'informations. Ok. Utilise le caméléon comme étant vraiment l'image symbolique qui va driver un petit peu cette séance. Alors derrière le caméléon, on a justement la notion de multi. On a aussi la notion alors multi en termes de couleurs, hein, je peux changer mes couleurs. Une grande capacité d'adaptation, donc je peux m'adapter à la personne, à l'environnement, à l'information, à la circonstance. Donc une grande capacité d'adaptation, tout en souplesse et tout en douceur. Vous voyez, le caméléon, on ne change pas de couleur en un claquement de doigts. C'est un mouvement progressif, hein. Et ça correspond très bien à votre énergie. Vous avez besoin d'un tout petit temps pour que cette adaptation se fasse. Mais vous avez un panel d'adaptation qui est très, très large. C'est rigolo, elle me montre aussi justement l'attribut du caméléon avec ses yeux. Vous savez, un peu comme on les montre dans les dessins animés avec les yeux qui vont partout en 360. Et là aussi, c'est une information pour définir votre âme. Elle utilise le caméléon justement avec cet attribut également. J'ai la capacité d'avoir un regard en 360. Ça veut dire que je sais regarder tout est son contraire. Je sais envisager une situation en 360 degrés. Je ne vais pas avoir un regard rectiligne sur une information. Donc, il y a une grande capacité d'ouverture et de compréhension des choses, même les plus complexes, avec un regard complet, hein. Vous savez, c'est un petit peu la métaphore, je ne sais pas si vous connaissez ça allez, en développement personnel ou en stage, en atelier. Là, on nous montre l'image de l'éléphant et en disant que finalement, la perception dépend du point de vue.
avec lequel on le regarde, que ça peut décrire C'est ça. l'éléphant. Et voilà, le gros derrière, les grosses fesses avec la petite queue et la petite fourche en bas, quand d'autres vont voir une grande trompe, quand d'autres vont voir simplement un pied, etc. Votre âme, elle a cette Ouais. capacité à voir le tout. Hein, donc, c'est même plus que du 360, c'est voilà, de partout, comme les yeux du caméléon, ils font ce mouvement-là. Donc ça vous qualifie énormément, cette notion d'ouverture, cette notion de multi, de pluralité, une capacité très, très, très étendue à tenir compte de l'ensemble avant de porter jugement et avant de se positionner. Il revient sur la notion du temps nécessaire pour faire ce mouvement-là. Donc, prendre une décision, vous me le disiez un petit peu là, prendre une décision, ce n'est pas forcément évident parce qu'il faut que j'ai fait vraiment tout le tour de la situation avant. Hein. Il faut que j'ai pris en compte absolument tous les paramètres pour pouvoir me positionner. Ça fait partie, elle est en train de me décrire l'âme qui vous êtes dans votre essence. Donc, il n'y a pas à lutter contre ce mouvement-là, mais plutôt l'honorer, hein, le valoriser, bien comprendre vos mécanismes pour ne pas résister, pour ne pas, comment dire, souvent on peut se reprocher, hein, ou se culpabiliser, la notion de ne pas réussir à faire de choix, etc. Là, votre âme, elle dit non, non, reconnais comment tu fonctionnes et du coup, accueille que pour pouvoir se positionner, je fais partie de ces âmes qui prennent en considération absolument toutes les informations. Sinon, je ne bouge pas. Et elle nous montre à nouveau le caméléon qui a une capacité à être très statique, à être totalement immobile, à se fondre dans l'environnement. Quand il va faire un mouvement, il a ce mouvement de bascule. Elle me montre là le caméléon. Et hop, hop, et c'est bon, j'y vais. Vous voyez? Donc ça vous correspond très, très bien comme mouvement. Et c'est à honorer, à valoriser et non pas à essayer de lutter contre, de fonctionner différemment que par ces mouvements, hein, où je vais m'avancer, pouvoir prendre une autre mesure, je recule, je prends du recul, je prends de la distance avec l'information et puis l'observe avec un autre angle de vue. Et une fois que j'ai cette vision complètement globale et générale, je peux alors me positionner. Elle insiste et revient à nouveau sur votre grande capacité d'adaptation aux situations, aux événements, aux lieux, aux séquences, mais aussi aux gens. Et c'est peut-être en ça que dans cette incarnation, on a un petit goût d'inachevé. En tout cas, votre âme m'amène dans cette direction pour me montrer, il manque la notion de diffuser, de partager. Une autre façon de le dire, je ne sais pas quel a été votre parcours professionnel, mais cette âme, elle n'est pas complètement comblée sur la notion d'enseignement, de transmettre une information, justement avec cette grande capacité d'adaptation. C'est-à-dire une seule et même information peut être délivrée de 1000 façons différentes en fonction de la personne qui est en face, en fonction du cadre et en fonction de la situation dans laquelle elle est délivrée. Et ça, c'est quelque chose qui n'a visiblement pas été suffisamment reconnu ou exploité jusqu'à aujourd'hui dans cette incarnation. Votre âme vous pousse, du coup, à passer presque de l'autre côté, dans le sens de, pas du côté de l'apprenante, mais du côté de l'enseignante, hein, de celle qui transmet. Elle nous montre que derrière ce symbole du caméléon, c'est le fruit de nombreuses et de nombreuses incarnations qui lui ont permis ces capacités d'adaptation, qui lui ont permis ces mouvements qui permettent d'absorber, non, d'aborder une information par différents axes, cette capacité à prendre du recul, mais aussi à aller de l'avant. Tout ça me montre-t-elle, c'est le fruit de nombreuses expériences. C'est une richesse qui s'est construite au fil de vos incarnations et qu'elle tend à transmettre à d'autres. Alors, on n'est pas sur du savoir, on n'est pas l'enseignante comme la maîtresse à l'école qui va nous apprendre l'étape de multiplication. On est réellement sur transmettre un savoir-être et un savoir-vivre. Donc, on est presque plus proche du philosophe, du coach, de l'accompagnant. On est vraiment sur du savoir-être. Et visiblement, vous avez beaucoup à transmettre sur la notion de savoir-être. Oui, vous voyez, vous me dites, je prodigue des soins. Est-ce que je dois continuer dans cette voie-là? Le soin ne doit être qu'un outil dans votre valise d'accompagnante, là où votre âme, elle vous priorise justement plus le côté passeur. Hein. J'aide à passer la personne du point A au point B. J'aide la personne, je lui insuffle dans mon énergie naturelle cette notion d'ouverture, de prendre en compte oui, tout à fait. De sortir des cases, de sortir des carcans. Et ça, visiblement, c'est pas assez exploité sur la partie professionnelle, en tout cas, de votre être. Prenez conscience que votre fréquence est celle-ci, et celle qui invite l'autre à envisager la situation avec un autre point de vue. Et en ce qui vous concerne, avec plein d'autres points de vue, comme le caméléon qui a ses yeux de partout. Ça, c'est une valeur, c'est une richesse qui n'a peut-être pas suffisamment été exploitée.
C'est-à-dire qu'en priorisant sur les soins, j'ai peut-être un petit peu minimisé mes capacités, mon potentiel, mes talents d'accompagnante, précisément dans ce qu'elle vous apporte à aujourd'hui. C'est-à-dire la possibilité. Vous voyez, les personnes qui se sentent bloquées dans leur vie, bah, c'est vous qu'il faut qu'ils aillent voir. Parce que vous allez avoir la possibilité, ne serait-ce qu'en termes de vibration, de fréquence, de les ouvrir et de les accompagner à porter un autre regard. On a beaucoup la symbolique du visuel, du regard, du point de vue dans le langage de votre âme. Et ça fait partie de vos points forts. Elle insiste beaucoup dessus parce que ça semble être la réponse à ce sentiment que vous pouvez avoir parfois de... alors moi, je vous le traduis par un petit goût d'inachevé ou manque de certitude. Est-ce que je vais vraiment par ici? Est-ce que je vais vraiment par là? Là où votre âme vous dit, ben, le cœur de cible, là, c'était vraiment d'ouvrir les perspectives à d'autres personnes. Donc, peut-être plus de favoriser la partie sage, la partie accompagnante, parce qu'elle a cheminé, parce qu'elle a construit au fil de différentes expériences de vie et d'incarnation, cette souplesse, cette adaptabilité, cette tolérance, cette capacité à voir les choses avec plusieurs perspectives et non pas avec un seul point de vue. Donc, on est vraiment sur cette notion d'ouverture. Ça, c'est ce que vous êtes en termes de fréquence. Et à nouveau, ça revient, qui visiblement n'a pas été peut-être suffisamment reconnu, exploité jusqu'à aujourd'hui dans cette incarnation. Alors, elle me montre peut-être les incidences de cette fréquence quand elle descend dans la matière et dans un corps physique. Donc, vous l'avez compris, on garde l'image du caméléon, la possibilité de changer de couleur, d'être multi, euh, d'être la balise de Mary Poppins avec des tonnes de ressources. Au niveau relationnel, dans mon relationnel, une fois que je suis incarnée, du coup, je peux avoir du mal à être tranchée, ce qui peut être perçu par d'autres comme un manque de franchise. Hein. C'est-à-dire qu'on peut me reprocher d'être un petit peu d'accord avec tout le monde ou avec la dernière chose qui a été dite, c'est votre capacité d'adaptation, justement. Et ça peut, au niveau relationnel, créer l'impression que, que, que vous manquez de franchise. Si l'ego s'en empare, ça va devenir l'extrême inverse. Hein. C'est-à-dire que cette fréquence, si elle n'est pas bien alignée en bas, cette grande capacité d'adaptation, ça peut nous donner, chez le petit humain qui est la vie, cette essence, une tendance un petit peu à être contrôlante ou à ne voir justement qu'un seul axe et avoir du mal à s'ouvrir. Hein, on sait qu'on est dans un monde de matière et que l'ego peut nous amener un petit peu parfois à l'inverse de qui l'on est. Donc, parmi les risques ou les incidences, pas les risques, mais les incidences de l'essence que vous êtes quand elle s'incarne, si ça part dans des extrêmes, eh ben, je vais avoir tendance à être un petit peu effacée, avoir du mal à donner mon point de vue. Et dans l'autre extrême, du coup, être un petit peu autoritaire ou un petit peu contrôlante ou un petit peu fermée dans mes idées, dans un extrême ou dans l'autre. L'idée étant bien sûr, boum, d'incarner qui vous êtes dans son juste milieu et de reconnaître justement ce que votre âme vous met en lumière comme étant vos compétences et vos talents. Elle insiste énormément, cette âme, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai beau essayer de dérouler la lecture, elle revient sur la notion de transmission et sur la notion d'accompagnante. Elle veut vraiment vous faire entendre que le soin, c'est uniquement un outil complémentaire, ça n'est pas votre cœur d'intervention. Le cœur d'intervention, c'est plutôt vraiment la notion de l'accompagnante en termes de qualité d'écoute et en termes de compréhension avec son 360. Elle me donne un exemple. Par exemple, parmi vos consultants, vous pouvez avoir une personne qui est en conflit, en difficulté au niveau de son... Vous serez la bonne oreille justement pour lui apporter d'autres points de vue, mettre de l'eau dans son vin, rajouter un petit peu de miel. Elle me montre du miel, elle ne montre pas de l'eau dans du vin, mais elle me montre la, 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 la fréquence qui est la mienne, permet d'adoucir les conflits, d'apaiser les tensions, dans cette notion de voir les choses avec plus de perspective, savoir prendre du recul ou savoir aller de l'avant, c'est-à-dire changer mon point de vue pour adoucir peut-être mes propos, ma vision des choses. Miel. Donc, elle insiste sur la notion de miel, hein, parce que j'ai dit mettre de l'eau dans son vin, elle me dit du miel. Parle-lui du miel plutôt. Ok, quelque chose avec le miel. Hein. Donc, si on devait prendre deux images, là, on a un caméléon qui propose du miel. Oui, j'ai oublié de vous le préciser. Parmi le symbole qui est inclus, qui est induit dans cette image qu'a choisi votre âme pour se présenter à vous, le caméléon, elle me montre aussi la capacité d'être en équilibre. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, ce juste milieu. Elle vous dit, bah, justement, dans mes qualités d'être, en termes d'essence originelle, j'ai cette capacité aussi à marcher sur une branche très, très fine. Symboliquement,
à savoir me positionner de façon très juste et très équilibrée, même si mon support est assez fin et périlleux. Donc, je peux avancer là où d'autres n'y vont pas. Je peux m'aventurer dans des situations assez étriquées. Justement, ce regard en 360 me permet d'avoir une vision beaucoup plus étendue, beaucoup plus lointaine, beaucoup plus étendue. Elle préfère le terme étendu que lointaine, votre âme. Ok. Donc, elle voulait aussi vous montrer cette capacité à être en équilibre. Hein, c'est vrai que quand on regarde les pattes d'un caméléon, alors je ne sais plus s'ils ont 3 ou 4 trucs là, mais effectivement, ils peuvent se tenir sur quelque chose de très très fin. Et elle me montre ce mouvement de bascule que fait le caméléon, plutôt d'avant en arrière d'ailleurs, comme étant nécessaire à maintenir l'équilibre, donc à garder le mouvement. Et elle me fait faire, même dans mon corps physique, là, ce mouvement très léger, qui dit ça permet de maintenir l'équilibre, donc de toujours garder le mouvement. Et elle me fait remarquer, ce que je vous disais tout à l'heure, le caméléon a cette capacité de se figer, de s'arrêter, et de se fondre dans le décor. Ouf, je n'existe plus parce que je me fais effacer. J'oublie que je suis présent. Qu'elle va traduire en termes de personnalité par un altruisme débordant, hein, c'est-à-dire que vous vous effacez très facilement face à d'autres personnes pour les laisser, eux ou elles, sur le devant de la scène, prioritaire. D'accord? Ça fait aussi partie de vos qualités d'être, hein, de ne pas forcément vouloir se mettre en avant, cette capacité qu'a le caméléon de se fondre dans le décor. Elle nous le traduit par une qualité d'être, de suffisamment d'effacement de soi pour ne pas chercher à être sur le devant de la scène, pour ne pas chercher à attirer la lumière, à attirer l'attention, mais plutôt, et elle revient sur cette notion d'accompagnante, de cette fréquence qui, hop là, qui pousse les autres dans la lumière, hein, qui les invite à y aller, qui reste un petit peu en coulisses et qui les pousse à aller dans la lumière, ou à se mettre en lumière, pardon. Alors, elle nous fait le lien avec, du coup, c'est une belle qualité d'être, mais dans la matière, je peux avoir tendance à être un petit peu trop altruiste, un petit peu trop effacée, du coup. Un petit peu trop éponge. Le caméléon, c'est ça qu'il fait, hein. Il absorbe beaucoup les informations qui sont autour de lui, il les fait siennes, certes, en changeant de couleur, mais elle me montre euh, l'équilibre qui est à trouver pour vous qui êtes incarné avec cette âme-là, cette essence-là, de ne pas trop absorber non plus des informations extérieures à vous, de ne pas trop vous laisser influencer par des informations extérieures. Le juste milieu, à nouveau, hein, elle revient beaucoup sur cette notion d'équilibre, votre âme, de garder le mouvement pour garder l'équilibre, garder le mouvement pour garder l'équilibre. Ça revient beaucoup. Donc, je dois garder le mouvement pour maintenir mon équilibre. Puisque justement, j'ai cette nature un petit peu éponge naturellement, c'est le caméléon. Je peux parfois m'y perdre un petit peu, puis plus trop savoir quelle est ma couleur d'origine. Donc, on est sur la notion d'influence, hein. Je peux me faire influencer sans trop m'en rendre compte. C'est vrai que le caméléon, il ne choisit pas de changer de couleur, hein. C'est naturel, il s'adapte, point. C'est pas une décision de sa part. C'est pas une réflexion. C'est pas, tiens, c'est vert, du coup, je vais mettre ma plus belle parure. Ça se fait tout seul. Ce qu'elle nous montre là, c'est voilà, prenez conscience que avec cette fréquence qui est très éponge, qui absorbe beaucoup les informations à l'extérieur, il est d'autant plus important que vous restiez vraiment centré dans cet équilibre, ce mouvement qui permet l'équilibre, pour ne pas vous y perdre. Sinon, c'est un petit peu le jeu des miroirs, hein. L'autre va définir qui je suis. Et elle revient sur cette notion d'altruisme qui est peut-être un petit peu, est-ce qu'on peut dire trop présent? Non, qui est à équilibrer, bien sûr, qui est à équilibrer. Je peux donner tout mon être à partir du moment où le mien n'est pas, où mon essence n'est pas transformée, modifiée. Donc, elle revient vraiment sur cette notion d'équilibre, d'influence de l'extérieur et qu'il est important de maintenir le mouvement, maintenir votre équilibre et vous reconnaître dans votre essence originelle, vous reconnaître pour pouvoir garder ce mouvement d'adaptation sans vous trahir vous-même, sans vous oublier vous-même, sans vous perdre vous-même. C'est intéressant, toujours à travers le symbole du caméléon, elle nous montre aussi que dans votre fréquence, du coup, vous permettez à l'autre de prendre conscience qu'il est. Le caméléon change de couleur en fonction de son environnement. Elle nous a expliqué toute cette partie-là déjà dans la présentation, mais là, elle nous montre un autre aspect qui est, je trouve, très intéressant, c'est que du coup, si moi je suis verte mais que j'en ai pas conscience, en étant face à vous, si vous vous transformez en vert, du coup, je vais bien le voir que je suis verte. Cette notion un petit peu de miroir, je renvoie à l'autre qui il est, qui est à nouveau une qualité précieuse en tant qu'accompagnante, hein. Elle revient vraiment sur cette notion d'accompagnante de façon professionnelle. En gardant toujours la même, à condition que, hein, je reste moi bien dans mon centre,
et j'ai bien conscience de qui je suis, de ce que je renvoie, que ce que je renvoie à l'autre n'est que sa partie à lui. Je ne fasse pas de projection ni dans un sens ni dans l'autre. Alors, elle me montre comment on appelle ça? J'ai pas le terme, un ruban de réglisse. Je ne sais pas ce que ça fait là. Vous savez, le bonbon qui est tout enroulé en réglisse là. Oui, c'est ça l'information qu'il y a dedans. Elle veut vous faire reconnaître cette résonance qu'il y a chez vous avec le réglisse. Et donc, Ouais. être favorable à votre bon fonctionnement, à votre bon organisme. Donc, allez-y sur mâchouiller du bâton de réglisse, faire de la tisane à la réglisse, ou même les bonbons de réglisse, vous pouvez vous l'accorder, les ans, les Ouais. plaquettes de viande, tout ça, comme quand on était petit. Vous pouvez vous les accorder comme ça, c'est favorable pour moi, hein. Ça fait du bien, c'est ce que je suis, d'accord? C'est aussi ce que je suis, hein. C'est pour la santé, ça n'a rien à voir. Ouais, d'accord. Ben, c'est comme si c'était un pygmalion de votre fréquence naturelle. Vous D'accord. rajoutez dans votre corps physique de ce que vous êtes un petit peu naturellement en termes de fréquence. Donc, ça, elle me le montre vraiment comme un élément qui peut augmenter votre fréquence à vous, augmenter votre information envoyée au monde, hein. Donc, en mettant de la réglisse, c'est comme si ça intensifie ce que je suis. D'accord. Oui. C'est pas pour que je le donne à d'autres, c'est pour moi. D'accord. Oui, c'est pour vous. Oui, tout à fait. C'est pour vous. D'accord. C'est pour vous. La tisane à la réglisse sera très bonne pour vous, par exemple, hein. Alors, c'est vrai que la réglisse, on est sur une racine, c'est un petit peu particulier, mais c'est pareil, si vous Mhm. arrivez à trouver quelque chose qui puisse vous connecter avec l'odeur de la réglisse, ben, essayez d'en diffuser chez vous de temps en temps, essayez de vous connecter avec cette odeur. Ça ne fait que Ouais. euh, Mhm. augmenter Augmenter. voilà, vos Mhm. informations naturelles à vous. Je ne crois pas D'accord. qu'il existe de parfum à la réglisse, mais vous avez compris. Oui, oui. Les racines, ça se fait bouillir. Ouais. Oui, c'est ça, on peut faire votre tisane. Et au demeurant, si d'une manière ou d'une autre, parce qu'elle me montre du coup sous forme de tisane, pour le coup, oui, les vertus digestives hein, de la réglisse Oui. consommée en Ah tisane. ouais. Donc, ça peut Ouais. vous équilibrer. Et souvenez-vous ce qu'elle nous disait tout à l'heure, cette âme. Elle vous dit, garder le mouvement est important, je me dois garder mon équilibre. Donc, l'équilibre, on Mhm. peut l'entendre aussi sur tous les plans, hein, pas que sur le plan symbolique, mais aussi sur le plan physique, hein, organique. D'accord. D'accord? Donc, s'il y a des petits désagréments ou un déséquilibre au niveau digestif, quel qu'il soit, faites-vous une petite cure de tisane de réglisse et ça va aller dans le bon sens. Là, votre âme a terminé sur la partie, ce qu'elle voulait vous mettre en avant, ce que vous aviez besoin d'entendre pour vous reconnaître davantage et peut-être résoudre certaines problématiques aujourd'hui dans votre vie. Elle a beaucoup Mhm. insisté sur cette notion de je suis juste à côté, oui, accompagnante, je prodigue des soins, mais mes soins ne doivent être qu'un plus, qu'un outil supplémentaire, un outil que je rajoute à de l'accompagnement. Et dans l'accompagnement, elle évoque vraiment la notion d'écoute, d'accueillir l'autre dans son verbal, de l'aider à ouvrir à nouveau son registre de perception, son registre de compréhension, de l'inviter naturellement par votre fréquence à être plus tolérant, à être ouvert. Donc, les profils types pour vous sont les gens qui sont en conflit, les gens qui sont dans des conflits, les gens qui sont étroits d'esprit. C'est comme ça et c'est pas Mhm. autrement. Sont votre cible parfaite en termes d'accompagnante. On y va sur de la question-réponse, du coup, puisque c'est tout ouvert. On peut à loisir se... Mhm. Bon, du coup, par rapport à ça, j'avais marqué justement les soins, puisque vous avez demandé si je devais continuer mes soins, puisque je fais de la réflexo des soins énergétiques. Et alors, j'ai fait enfin, du travail sur moi avec une thérapie, tu vois, avec des méthodes particulières. Et j'ai fait la formation pour être accompagnante en thérapie. Et donc, justement, j'avais souligné ça. Je me demandais si je devais m'en servir au niveau de mon travail, enfin, de ce que je fais, quoi. Et là, c'est tout à fait tout ce que vous m'avez dit tout le temps, c'est ça, quoi. Être Ah oui, dans l'accompagnement. c'est C'est non seulement s'en servir, mais le mettre même en tête d'affiche. Et oui, Je c'est ça. suis ça avant tout. Avant tout, ouais. Alors que moi, c'était un plus puisque c'est arrivé après le reste, quoi. Parce que Ouais, moi, non. j'ai fait ma thérapie et comme je voulais aller au-delà parce que, enfin, j'ai fait des stages et pour continuer à travailler sur moi, j'ai fait la formation justement d'accompagnante thérapeutique, quoi. C'est pas thérapeute parce que je suis pas thérapeute, mais c'est un accompagnement.
Voilà. Et donc, je dois le mettre en avant. Ah oui, mais c'est même pas en avant, c'est en premier. Oui, oui. Je D'accord. suis une accompagnante thérapeutique et parmi mes outils, j'ai Oui. aussi les soins énergétiques, par exemple. Mais Ouais. avant tout, je suis une accompagnante thérapeutique et là où votre âme vous souffle en plus, votre cœur de cible, hein, je ne vais pas accompagner tout le monde et n'importe qui sur toutes les problématiques, bien que vous puissiez le faire, mais là, elle vous souffle un petit peu. Voilà, ta valeur ajoutée à toi, c'est ça, c'est de pouvoir permettre à l'autre d'ouvrir son champ de perception. Dans cette lecture, on a eu beaucoup le champ visuel, hein. Elle a beaucoup utilisé du lexique en ce qui concerne la vision. Ouais. Savoir prendre du recul, savoir aller de l'avant, savoir envisager une situation sous différents angles, hein, faire le tour, vraiment pas que en 360 là, mais en 3D là, de partout, d'une Mhm. situation pour ouvrir ma perspective, ouvrir mon champ de compréhension d'une situation. C'est en ça que je vous disais, du coup, les gens qui sont un peu étroits d'esprit, c'est comme ça, c'est pas autrement, les gens qui sont dans des conflits relationnels, pardon pour le langage, mais mon mari est un con parce que, alors on va ouvrir le champ de perception et puis on va se rendre compte que qui est le plus con des deux, qui est le plus fermé, le plus étroit d'esprit. D'accord. Ouais. Là, vous avez vraiment énormément de compétences naturelles, puisque votre âme vous a montré à quel point c'est le fruit de nombreuses expériences. Parce qu'elle a beaucoup expérimenté, c'est parce qu'elle a beaucoup cheminé dans différentes incarnations qu'elle Ouais. a pu développer ses capacités d'adaptation, qui font qu'à aujourd'hui, D'accord. elle utilise le caméléon comme étant symbole pour vous montrer qui vous êtes. Je peux Ouais. m'adapter. Je peux marcher Ouais. sur un fil même très, 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 très fin. Très fin, ouais. Ouais. D'accord. Oui, justement, donc, c'est ce qu'on m'avait dit que j'étais une vieille âme. Alors, je serais vraiment une vieille âme Alors oui, vous ou serez pas? vraiment, oui, oui, tout à fait. C'est ce qu'elle nous a Ouais. montré c'est ce qu'elle nous a laissé entendre ou montrer. Alors, vous ne pouvez pas voir ce que je vois, mais euh, Oui. en expliquant à quel point, non, c'est vraiment dommage qu'ils ne le mettent pas à profit parce que ça, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. J'ai expérimenté énormément. Donc, ça veut dire que je suis venue m'incarner très souvent. J'ai eu de nombreuses expériences pour arriver à ce résultat-là, Ok. hein, de pouvoir à D'accord. ce point changer de couleur. Ça veut dire qu'il a bien fallu que je Ouais. passe de nombreuses vies à expérimenter le rouge avant qu'il soit, ça y est, dans ma maîtrise, et puis ensuite le vert, et puis ensuite le bleu, puis ensuite... Donc ça, c'est autant de vies qui m'ont permis de passer du rouge au bleu maintenant sans problème. D'accord. Ouais. Mhm. C'est le fruit de nombreuses Ok. expériences. Il y a plus que la notion de vieille âme. J'aimerais vous le traduire différemment, parce que vieille âme, de nos jours sur planète Terre, il y en a beaucoup. Euh, Oui. J'aimerais plutôt vous montrer la notion de sage, de sagesse. Une vieille âme, Oui. ça ne veut pas forcément dire qu'elle est sage. Oui, c'est vrai. C'est très présent dans votre âme, la notion de sagesse. C'est pour ça aussi que je vous dis, on est plus, pas tant la notion d'enseignante, mais presque plus de philosophe, hein, D'accord. dans votre fréquence, hein. Il y a Ouais. la notion de sagesse qui est induite dans cette capacité à prendre du recul, cette capacité à prendre de la hauteur, cette capacité à envisager une situation et son contraire. C'est OK, j'ai tellement vécu, j'ai tellement cheminé, j'ai tellement expérimenté que je ne suis plus dans le jugement. On a Oui. cette notion de sagesse induite par de l'expérience, pas de la sagesse apprise dans des bouquins ou dans des citations Facebook, hein. On est sur une Mhm. sagesse fruit d'une grande expérience. Donc, retenez plus cette version-là dans ce qu'on vous dit vieille âme, parce que je vous assure, Ouais. des vieilles âmes, il y en a beaucoup sur planète Terre. Ça ne veut pas dire qu'elles ont cheminé en conscience la capacité de Oui. s'adapter. Vous pouvez avoir des D'accord. vieilles âmes qui ont Ouais. grossi plusieurs vies sur d'autres vertus ou d'autres spécificités, mais qui ne sont pas pour autant plus en ouverture ou en tolérance. Elles sont spécifiques dans tel Mhm. domaine ou dans telle fréquence. Dans votre âme, ce qui est vraiment marquant, c'est ces choix délibérés de travailler en expansion, d'être une experte en termes de tolérance et d'adaptabilité. C'est ce qu'elle Ouais. peut travailler à chaque fois. Donc, dans différentes incarnations, elle s'est confrontée à des schémas forcément très différents et forcément euh, un registre d'incarnation très vaste, que ce soit en termes de métier, que ce soit en termes de schéma de famille, que ce soit en termes de défis d'apprentissage. Elle s'est proposée absolument toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tout ce qu'il existe comme panel, dans le but de s'adapter. S'adapter.
Hein. Donc, ce choix de la part de votre âme, alors qu'on s'entende bien, hein, je ne suis pas en train de dire que vous êtes un caméléon. Je suis en train de dire que votre âme choisit cette image-là pour illustrer au mieux votre fréquence et ce qu'elle veut vous montrer dans cette incarnation, dire c'est ce que je suis et c'est ce que je mets au service, c'est ce que je mets à profit. Ouais. Donc, dans cette incarnation, il est temps que je me le reconnaisse davantage. Sans doute pour faire ce mouvement que vous êtes en train de faire, de se former à être accompagnante thérapeutique, bon, là où votre âme vous dit, non, mais c'est ce que tu es. Donc, mets-le sur la carte de visite en premier, reconnais-toi comme tel, avec, bien sûr, un bagage rempli de différents outils et de votre expérience aussi dans cette vie-là. Mais ce qui est à reconnaître davantage de votre part, c'est ce qu'elle vous a montré, cette capacité d'adaptation, de tolérance, d'ouverture. On a la notion d'humilité, bien sûr, c'est induit dedans. Si je suis capable d'accueillir toutes les différences, d'accueillir toutes les nuances d'un être ou d'une situation, ben, évidemment que c'est un mouvement d'humilité aussi de ma part. Il n'y a pas une seule vérité. Je suis capable de percevoir et d'accueillir en mon sein toutes les vérités. Donc, il y a la notion d'humilité, de sagesse. Elle me demande de vous le répéter aussi, mais de ne pas confondre justement l'humilité, l'adaptabilité avec l'effacement total de soi, de ne pas trop se faire influencer par l'extérieur. Est-ce que vous aviez des questions du coup? Ben, là, c'était vraiment ça. Donc, par rapport à mon changement de lieu, ben, ça, ça va pas changer, enfin, parce qu'on voudrait aller au bord de l'océan. Alors, est-ce que c'est une bonne idée par rapport à ce que je vais faire? Je sais pas. Okay. On va poser la question. C'est vrai qu'on n'a pas exploré cet aspect-là sur vos demandes. Il n'y a pas d'attente ou d'invitation précise de la part de votre âme. Là, pour le coup, vous êtes vraiment selon votre confort, selon votre envie, selon votre curiosité. Ça n'est pas un appel de l'âme, en tout cas. Ce n'est pas l'âme qui vous pousse à un déménagement ou à vous rapprocher de telle personne, de tel endroit ou de la mer ou autre. Votre âme, elle s'en fiche un petit peu de ce concept-là. Vous n'êtes pas poussé, amené, invité à ça. Donc, du coup, ce qu'on en comprend, c'est que vous pourrez aller vivre là où vous voulez. Écoutez vos envies, ça viendra en aucun cas court-circuiter ce que votre âme est venue expérimenter. Je suis, voilà, d'accord, ok. Et l'histoire alors de Françoise par rapport à ma date de naissance, là, est-ce que ça conforte ce que vous avez dit peut-être? Alors, j'en ai aucune idée. On va voir. Je vais vous demander du coup votre date de naissance. Alors, 18 mars 1953. Sachant qu'une âme choisit sa date de naissance, c'est hyper intéressant du coup de traduire en numérologie, en lien avec ces informations-là. Donc, le 9, c'est le chiffre de l'altruisme, de l'ascension. Le 9, c'est l'accomplissement, c'est la fin du chemin, en fait. Hein. Si j'étais à l'école, bon, bah là, ça y est, je passe au niveau supérieur, je passe au lycée. J'ai fini mes classes. D'accord. C'est un petit peu, le 9, c'est un petit peu le pion à l'école. C'est l'ancien qui a déjà fait ses classes et qui va aider les plus petits. D'accord. La notion d'altruiste chez le 9. D'accord. On a la notion de miroir aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Capacité à se dévouer, à s'intéresser à autrui ou aux problèmes humains pour le 9. Ok. C'est pas compliqué dans votre lecture, il n'y a que 2 chiffres, hein, du 9 et du 3. Et oui, c'est ça. J'ai oublié de vous parler du chemin de vie pour lequel on va additionner tous vos autres chiffres. Hein. Ça fait un 3, En réduction, on arrive sur un 3. L'information, elle est doublée par votre âme. Parce qu'on peut comprendre du coup qu'il y a une vraie intention hein, dans cette incarnation que d'exprimer, d'être sur cette fréquence du 9 et du 3. Alors, le 3, en numérologie, c'est le chiffre de la communication. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on dit là? Capacité de s'exprimer, le goût du contact. On est sur une planète Terre, donc avec 2 polarités, ombre et lumière, yin et yang, plus et moins. Vous pouvez le traduire comme vous voulez. Votre ami Cyril a essayé de traduire, mais il n'a pas qu'à essayer, il a excellé dans son activité, ces chiffres-là, à chaque fois avec les 2 polarités. Donc, il en a fait des petites cartes que je vais vous montrer à l'écran. Voilà comment ça fonctionne. Donc, par exemple, pour le chiffre 9, vous avez 2 versions, version lumineuse et version ombre. D'accord. C'est dans le bon sens, c'est bien activé chez moi, ou au contraire, si c'est mal activé. OK. Et de l'autre côté,
ben, on retrouve les 3 astres. Mhm. Donc, vous, pour ce chiffre 9, ce qui va vous intéresser, c'est en lune, mon jour de Oui, naissance, et en terre, mon année de oui. naissance. Ok. Mhm. Dans la D'accord. polarité lumineuse et dans la polarité plus obscure. Donc, je vais vous lire ce que ça nous dit. En D'accord. tête, la structure de pensée du mental. Très généreux, donne sans compter, un mental altruiste et philanthrope. Mhm. Si c'est pas activé ça de mon côté, je vais plutôt avoir tendance à être vampirisée, à abuser ou à être abusée des autres, à donner sans compter, puis du coup avoir la sensation qu'il n'y a pas de retour derrière, que les gens peuvent abuser de moi. Je peux donner mal, je peux donner envie dans mes réserves. Typiquement, je nourris les gens au lieu de leur apprendre à pêcher. Je suis un petit peu sauveur, sauveuse dans ma perception mentale. D'accord? Oui. Mhm. Donc, si je suis sur une bonne polarité, si mon œuf est bien activé dans mon mental, ça va être OK. Sinon, on a la notion du sacrifice beaucoup hein, sur le 9. Les autres Oui. avant moi, d'accord? Moi, ça compte pas. Mhm. En terre, maintenant, donc en terre, c'était le corps physique, comment mon corps vibre. Oui. Générosité, philanthropie au service des humains et de la nature, au savoir de la médecine naturelle. Du côté obscur Mhm. de la force, ça nous donne gaspillage, précarité, n'économise pas. Ben justement, c'est écrit donne à manger sans apprendre à pêcher. D'accord? Oui. Mhm. Au niveau du 3, ça va, je vais pas trop vite, vous aurez le replay Bon, pour ça. ça Parce va, que ouais. là, je vous donne vraiment la base Oui, oui, oui. comment dire, scolaire. D'accord? Ouais. Mais ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de demander à votre âme pourquoi elle a choisi cette conjoncture d'incarnation. Toujours sur la Mhm. base scolaire. Le 3 en soleil. Oui. 3 Mhm. soleil côté obscur. 3 en soleil lumineux, ça nous donne médiumnité, communication avec le divin et l'invisible, capacité à enseigner les écritures, les arts, etc. Quand c'est en polarité obscure, n'écoute jamais ses intuitions, rejette les messages des guides et rejette tout ce qui est irrationnel. Ça, c'est ce qu'on nous enseigne, comme je disais, sur le plan scolaire. Nous, ce C'est qui ça. va nous intéresser, c'est de questionner votre âme par rapport à cette conjoncture d'incarnation, voir ce qu'elle a à nous en dire sur ces choix-là, ces chiffres, parce qu'effectivement, on a quand même 2, 9, 2, 3. Donc, on sent que l'âme, elle Mhm. a en tête avant de venir. Hein. Donc, on va lui demander ça. Alors, cette âme, elle nous explique le 9 en lune. C'est l'assurance pour moi de me mettre au service des autres. Hein. Donc, c'est un petit peu ce que je disais, le grand frère, la grande sœur qui a déjà fait ses classes et qui va le délivrer à d'autres. On a vraiment une association parfaite, j'allais dire, 9-3-9-3 de l'enseignant, de celui qui transmet. C'est ce qu'elle vous a expliqué en Ouais, ouais. lecture. Là, c'est la meilleure, Si on devait traduire un caméléon en chiffres, assurément, il serait 9. Ah ouais. D'accord. Assurément, il serait 9. Et votre âme n'a cessé de vous dire dans la lecture, je ne suis pas là juste pour Ouais. changer, m'adapter, etc. Je suis là pour transmettre à l'autre. Transmettre. 3. Ouais. Le 3, la communication. Hein, il faut que ça sorte de moi. Donc, ce 9 en lune, votre âme l'a choisi pour que votre structure de pensée soit toujours orientée un peu comme le miroir, ce qu'on vous a donné pendant la lecture tout à l'heure. Ma structure de pensée à 9 me garantit d'avoir un regard tourné vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur. Vous voyez quelqu'un qui a un 7, par exemple, ici, la spiritualité, dans son mental, il va aller chercher les informations plus haut que lui. Il va chercher du Mhm. sens en permanence. Il va essayer de connecter des informations avec plus grand, plus haut. La personne qui a un 1 en mental, c'est ma façon de penser et c'est tout. D'accord. Le Ouais. 9, c'est l'inverse. Mhm. Une âme qui choisit un 9 en structure de pensée, elle s'assure d'être tout le temps le regard orienté vers l'extérieur. Le 1, il va se questionner que lui. Que lui et que lui. Et Ah alors, oui. le reste de la planète peut lui dire l'inverse, il s'en fout. Le 9, il est Ouais. totalement dans le mouvement inverse. Il est assuré dans sa structure de pensée, dans son mental, donc dans sa façon de connecter avec les gens, d'être en train d'absorber, on l'a eu tout à l'heure pendant la lecture, ce verbe-là. Je suis une éponge, j'absorbe les idées, les Mhm. concepts. Hein, je peux les faire miennes, je peux les absorber, les faire rentrer. C'est ce qu'on a eu pendant la lecture, en cette notion de tolérance, d'ouverture d'esprit. On l'a ici. C'est ça. Votre âme s'est assurée avec ce chiffre-là. D'accord? Ouais. 3 Mhm. en soleil. Je me suis assurée en choisissant la fréquence du 3 de le mettre en lien à l'extérieur.
Donc, on est clairement sur ce chiffre de la communication, mais votre âme, plus que communiquer, elle parle de transmettre, 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 transmettre. Faire sortir de moi. Le 3, Ouais. c'est une communication, ça veut dire que je partage mes savoirs, je partage mes expériences. Il y a beaucoup la notion de partage dans ce chiffre 3. En termes de fréquence, 12, vous n'avez pas d'autre choix. Ah oui, tout à fait, c'est joli. Elle me montre ce qu'elle vous a montré tout à l'heure par rapport au caméléon. On disait, le caméléon, il ne choisit pas de s'adapter à son extérieur. Oui. Du vert et devient vert. Ce chiffre 3, c'est ça qu'elle veut vous exprimer. C'est dans votre fréquence, ce n'est pas dans votre mental. Si vous aviez le 3 dans le mental, vous ne pourriez pas vous empêcher de parler avec tout le monde et de raconter toute votre science, par exemple. Avec une fréquence comme la vieille âme qui a expérimenté beaucoup, si son 3 était dans le mental, vous ne pourriez pas vous empêcher de tout le temps communiquer avec les gens, votre sagesse, votre savoir, votre science, etc. Ce qui va saouler les autres. Là, vous avez un 9 en mental qui fait que d'abord, je t'écoute. D'abord, je te reçois. Mais ma fréquence à moi, elle t'envoie l'information. Elle communique avec toi d'âme à âme, de soleil à soleil, de lumière à lumière. Donc, votre âme nous explique ce 3 en soleil, en fréquence de lumière d'être qui je suis dans cette incarnation, m'assure d'envoyer l'information à l'autre, de la partager, de lumière à lumière. Ça ne passe pas forcément par du verbal. Et c'est en ça qu'elle vous demande de reconnaître votre fréquence originelle pour la mettre en service. Et on arrive avec ce 9 en corps. Là, on a dans le 9, dans le corps, on a la notion du soin. On a la notion, ce que vous disiez, vous l'avez développé déjà dans cette vie-là, etc. On a cette notion. Alors, celui qui soigne naturellement, le guérisseur là, dans son corps, là, le chiffre qui va correspondre, c'est le 5. D'accord. Ça peut se déceler à travers un 5. Moi, je suis guérisseuse de naissance, je n'ai pas du tout le 5 encore, hein, mais c'est pour vous donner un peu la compréhension des chiffres, d'accord, par rapport au choix des âmes. Là, le 9, quand je demande à votre âme, elle me sort ça. Elle me dit, bah là, on a l'aspect de la guérison, c'est-à-dire que mon corps, c'est partager, à nouveau ce mouvement d'altruiste, c'est partager, recevoir, c'est l'éponge qu'elle nous disait, hein, je reçois tellement d'informations des autres que je suis en capacité avec ma sagesse aussi à leur renvoyer, appuyer sur mon 3 en soleil, à leur renvoyer une information plus ouverte, plus complète. Elle n'utilise pas le terme de juste ou faux, votre âme, hein, vous l'avez compris, elle n'est pas dans cette dichotomie-là. Hein. Tout est son contraire et valable. C'est en ça que je vous dis, il y a beaucoup de sagesse de la part de votre âme. Au niveau du corps, en termes de fréquence, elle ne va pas renvoyer uniquement ce qui est valable, hein. Elle va renvoyer la notion de ouvre davantage, à nouveau au niveau du corps physique, hein, on parle là, on ne parle pas au niveau du mental, on parle du corps physique. Hein. Ouvre davantage pour accueillir, pour ouvrir la cellule plutôt que la fermer, pour être capable de recevoir une information telle que la guérison. Ok. Ce chemin de vie 3, à nouveau, notre âme nous dit je double l'information. C'est pas banal et c'est pas un hasard hein, d'avoir les deux 9 et les deux 3. Dans ce chemin de vie 3, je suis assurée, que je le veuille ou pas. Je vais être à un moment donné dans ce chemin de vie 3 obligée de prendre la parole, obligée de m'exprimer. Je ne peux pas rester comme un troglodyte dans mon trou. Ce chemin de vie 3, il va faire en sorte que je vais m'intéresser, connecter avec par exemple des conférences, des formations, des séminaires, des ateliers. Je vais m'en proposer jusqu'à ce que moi, ça sorte de moi aussi. Donc, c'est un chemin qui va assurer à votre âme, qui a assuré à votre âme d'être en même temps dans cette notion d'éponge du côté j'écoute, je reçois, et en étant assuré qu'à un moment donné, je vais essorer mon éponge et ça va ressortir de moi. On est clairement sur la notion de la communication. Je reçois de l'information et je la régurgite. Mais je la régurgite passer par le neuf. Donc, passer par de la sagesse et passer par de l'altruiste. Elle me fait rire, votre âme, parce qu'elle dit si c'est pas clair quand même, là, entre les images du caméléon, entre l'image du caméléon et tout ce qu'elle a mis dedans. Et c'est une forte invitation à reconnais-toi comme étant une sage qui peut accompagner les autres à ouvrir un petit peu plus. Dans cette phrase-là, vous pouvez l'écrire 9-3, 9-3. Même chose. C'est exactement la même chose. Et oui, c'est ça. Oui, là, c'est vraiment pour appuyer là où ça... C'est bon, quoi. C'est comme ça. D'accord.
Et est-ce que j'ai de l'aide pour faire tout ça? Parce que Est-ce souvent, que moi, je demande à l'univers de m'aider, de m'envoyer des messages, tout ça. Est-ce que c'est bien que je le fasse? c'est ni bien ni mal? Ça, c'est votre 3 en soleil, hein. Souvenez-vous ce qu'on vous disait, le 3 en soleil, il a la capacité de communiquer aussi avec le visible et l'invisible. Donc, on peut avoir des personnes qui sont médiums qui ont le 3 en soleil. Je suis médium, j'ai pas le 3 en soleil pour autant. Hein, c'est pas des lois immuables. Oui, oui. Ce qui vous, justement, par le fruit de vos grandes expériences avec ces 9 là qui sont présents dans votre conjoncture, mais avant d'être écrits dans votre date de naissance, qui sont surtout présents dans votre âme, hein, qui nous le présentent comme tel, Oui, oui. vous avez déjà expérimenté, vous savez déjà que vous n'êtes pas que ce qui est visible. Oui, oui. Dans cette capacité qu'elle nous montrait votre âme à travers le caméléon, dit je récupère les informations partout. Donc je ne m'en tiens pas uniquement à ce que je vois. Donc la connexion, la communication avec l'invisible, pour vous, elle est induite, elle est de naissance. Je suis l'inverse de saint Thomas, je ne crois pas que ce que je vois. Je sais que les informations sont bien au-delà de ce que mes sens peuvent m'apporter. Ouais, Ça va? ouais. Oui. Donc ces demandes que vous pouvez faire à l'univers, ça fait partie de votre sagesse naturelle, le fait d'avoir beaucoup expérimenté, le fait de ne pas vous en remettre uniquement à vos 5 sens. Hein, ce que votre âme était en train de vous dire, c'est je suis presque l'inverse de saint Thomas, je ne crois pas que ce que je vois. Je sais que tout est son contraire, hein, et que il n'y a pas que le visible qui me donne de l'information, il y a aussi l'invisible. Il n'y a pas de bien ou mal. Peut-être formuler vos demandes directement avec votre âme, communiquer directement à votre âme plutôt que de communiquer à l'univers. Alors en même temps que je vous dis ça, je me dis oui, mais par rapport à votre fréquence, c'est normal que vous parliez au tout, puisque vous avez cette Oui, conscience oui. du tout, et, plutôt que d'aller choisir un point uniquement. Donc continuez à faire comme Ouais. vous. Il y a quand même quelque chose que je reçois par rapport à votre demande, un petit peu plus précisément de la part de votre âme. Ok. Si vous ne l'aviez pas compris dans votre lecture, votre âme, elle vous l'insuffle là, à travers votre question de dire, mais on attend quoi? De quoi est-ce qu'on a besoin? Elle vous donne un petit coup de pied au derrière quand même, cette âme dans la lecture. Je vous l'ai peut-être traduit de façon assez tranquille, Si, assez si. édulcorée. Vous l'avez Ouais. reçu. Oui. C'est vrai que moi, je mets un petit peu des cotons et des airbags, mais votre âme, elle est quand même arrivée avec petit goût d'inachevé, là, allez, on y va, quoi, parce que j'ai beaucoup Oui, travaillé pour bah, tout ça. C'est ce que je suis. Et bon, bah là, la vie continue, la vie passe, mais bon, cette partie-là, elle n'est pas assouvie, elle n'est pas accomplie. Donc ouais. là, à nouveau, vous reprenez un tout petit coup de soufflet, mais c'est tranquille, hein, parce qu'il y a des fois des gens qui se prennent des vrais coups de soufflet. Un tout petit peu de soufflet de votre âme dit, oui, bien sûr, on peut continuer à faire des demandes à l'univers, mais de quoi est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on attend? On Ouais, y va. ouais, oui, d'accord. Oui, en fait, c'est parce que comme j'ai toujours peur de mal faire, je pense que c'est pour ça que je me dis c'est bien d'avoir de l'aide, quoi. Voilà. Mais bon, Vous êtes je très pense, complète. ouais. Vous êtes très, Oui, très, c'est ça. très, très, très Ouais. complète, hein. Il me fait faire un petit peu la grimace. Bon, je ne suis pas en train de juger, mais il est dommageable, ce manque de confiance en soi. Parce que Ah, c'est pas comme si vous en étiez à votre premier coup d'essai. Votre âme a énormément expérimenté, elle a énormément cheminé, et elle est venue pour ça dans cette incarnation. À nouveau, cette date de naissance est juste formidable. Enfin, c'est écrit dedans, je suis venue pour transmettre, pour communiquer ma sagesse, mon altruisme, mon regard sur le monde en 360. J'ai pas fait toutes ces vies pour au final, quand je suis, me dire bon, je sais pas si je suis vraiment légitime, est-ce que j'ose, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y... On y va, on y va, d'accord. on y Ok. va. Hein, D'accord. donc, Mm. comment vous aider à dépasser ce manque de confiance en soi, à vraiment reconnaître qui vous êtes. J'espère que cette lecture va vous y aider. Votre âme vous parle en direct. Hein, moi, je ne vous connais pas. C'est votre âme qui Mm. vous décrit qui vous êtes. Oui, oui, tout à Choisissez fait. ces images, qui vous traduit, voilà qui je suis. Il n'y a Mhm. pas à douter, dans le sens où, bon, bah, si c'est mon âme qui me le montre, quand même, enfin, moi, Tamara, je ne vous connais pas. Je ne peux pas inventer ces choses-là. C'est pas fait pour vous faire plaisir non plus. Je peux vous assurer qu'il y a des lectures qui ne sont pas forcément très agréables pour la personne qui les reçoit en face. Donc, on n'est pas sur un exercice où on vient flatter l'ego de la personne, là, mais plutôt lui apporter justement une reconnaissance de qui tu es. Alors, tant mieux si tu n'en es pas loin dans cette vie, si tu es allé à l'opposé.
dépêche-toi de reprendre ton cap. Et puis, il y en a qui sont déjà parfaitement Voilà. bien alignés. Là où votre âme, elle vous dit, on est un tout petit peu à côté. Un tout petit peu à côté, parce que du Ouais, coup, moi, je suis venue pour accompagner, mais transmettre et ouvrir le champ de perception des personnes. Ouvrir leur ouais, registre de perception, ouvrir leur registre de compréhension, leur insuffler la tolérance et l'adaptabilité. C'est ce que je suis, c'est ça. tolérance et adaptabilité. Donc, c'est ce que je viens Ouais. insuffler à des personnes qui seraient un petit peu trop étroites d'esprit, Mhm. personnes qui seraient enfermées dans des boucles là, de circuits de conflits. Ne vous voyez pas du coup, parce que je l'ai entendu tout à l'heure, hein, vous direz, est-ce que je tourne pas en rond? Non, c'est pas que vous tournez en rond, c'est ce même mouvement que nous a montré votre âme de caméléon. J'avance, je recule. J'avance, je recule. Ouais, c'est ça. Je D'accord. recule. Eh J'avance, oui, je recule. Là, elle vous dit, oui, allez, on se positionne maintenant. oui, oui, ok, C'est ce qu'elle vous a expliqué un peu plus tôt en d'accord. relecture, en disant, ben oui, alors, du coup, moi, avec mon énergie, très sage, je peux avoir du mal à me Mhm. positionner. Ça peut me prendre du temps avant de faire un mouvement parce que j'ai besoin d'avoir la vision en complète, en 360, avant de faire un pas. Et c'est ce qu'elle nous a montré avec ce Ouais, mouvement-là du camélo qui dit, ouais. et hop, on y va. Mhm. Donc, ne luttez pas contre ça. Ce qu'elle vous a dit aussi dans la lecture, ne luttez pas contre ça, ne culpabilisez pas. Accompagnez ce mouvement. Aimez-vous tel que vous êtes. La lecture, elle sert à ça. Elle dit, alors ça, c'est ce que je suis. Du coup, ça, je ne le critique pas chez moi. S'il y a des trucs qui ne vont pas, oui, je vais Mhm. les travailler. Mais tout ce que mon âme m'apporte comme étant mes vertus, mes valeurs, mon essence originelle, ça n'est pas à corriger, ça n'est pas à modifier. Donc, vous n'avez pas dans Ouais. cette vie-là à vous infliger de prendre une décision rapidement. Non, ça serait à l'inverse de qui vous êtes. Parce que je suis, mais ça, oui. De toute façon, je n'y arrive pas. Donc, c'est impossible pour Non, moi de. bah non. Voilà, il faut que je Le- réfléchisse. Ouais, ouais. Mais après, d'aider les personnes déjà dans mon entourage parce que j'ai vécu avec des parents qui étaient très conflictuels et moi voilà toujours je me suis sentie un satellite autour d'eux parce que j'étais vraiment pas comme eux et j'essayais toujours de tempérer voilà toujours et dans la famille c'était un peu mon rôle Et et voilà regardez ce que vous dit votre âme aujourd'hui. Votre âme vous dit à voix haute aujourd'hui. Alors vraiment, vous êtes fait pour les gens qui sont en conflit. c'est Parce que ça vous les aidez, maintenant que vous êtes adulte et que vous n'êtes plus la petite fille qui a grandi dans ça, maintenant que vous êtes ouais, adulte, vous pouvez apporter à ces gens-là qui sont dans le conflit ou qui sont avec une Quand on est dans le conflit, c'est qu'on a du mal à être dans l'ouverture. On ne sait pas accueillir l'autre, sa pensée. Et ça, c'est ce mhm, que vous tout à êtes. fait Faites ça chez les autres. Boum. Et dans votre ouais structure de pensée et dans votre corps. Elle vous l'a dit à travers la ouais structure d'incarnation, là, le 939. Ma structure de ouais pensée me permet d'absorber, d'accueillir l'autre, quelles que soient ses différences, quelles que soient ses couleurs, quelles que soient ses pensées, ça ne vient pas en conflit dans ma tête. C'est OK. Votre corps physique d'accord. induit vibratoirement cette même information, c'est OK. On ouvre plutôt qu'on ferme au niveau de votre fréquence Ouais, physique. Et c'est en ça déjà qu'il y ouais, a la notion de soin. Du coup, ça soigne l'autre. c'est ça. Ça l'ouvre. Mhm. Là où il était tout fermé. Et votre cœur soleil, votre cœur soleil en 3 vous assure le fait de Mhm. guider la personne, l'accompagner à ce processus-là en mettant du verbe, en mettant de la communication. Ouais. Ça peut passer par l'art de la maïotique, questionner l'autre plutôt que de rentrer en conflit Oui, avec le questionner, l'amener jusqu'à son point d'incongruence, de tu vois bien que ta pensée est limitante en fait, ça ne tient pas la route. Ce qui est un bon outil, là, votre âme me le souffle aussi, ce qui est un bon outil pour vous, c'est, si vous ne les connaissez pas, c'est d'avoir dans votre panel d'outils en tant que thérapeute, d'avoir conscience des distorsions cognitives qui se traduisent ensuite par des distorsions de langage. Vous savez, les gens qui disent toujours, jamais, qui font des généralisations comme ça. ouais, Relevez-les dans votre clientèle, dans votre patientèle, les gens qui viennent vous consulter. Là, clairement, vous avez votre matière première pour ouvrir. La personne qui dit toujours, jamais, les hommes sont toujours des menteurs. Ah, toujours, toujours, toujours. Vous voyez, invitez-la par l'art de la maïotique, cette personne, à ouvrir son champ des perceptions et de compréhension de l'autre. c'est ça. Mhm. Ok, ok. Vous l'avez, Ouais, ça, comme d'accord. outil, une distorsion? Cet outil oui, c'est une atténuation oui, de ces pensées oui, limitantes. Oui, je pense que je l'ai, oui, je pense. Parce que Je je dois le avoir fais déjà ne serait-ce qu'avec mon mari, qui, c'était
je l'ai, entre guillemets, je pense que j'ai rééquilibré sa façon de penser et de voir le monde, quoi, parce qu'il était, ouais, très bon, il avait été élevé d'une manière avec beaucoup de, comment on dit, de règles, de principes, voilà. Alors les principes, moi, ça me fatigue. Ah Je bah, ça voilà. m'étonne pas, Voilà, oui. moi je suis à l'opposé de ça, quoi. Et Et donc du coup, je sens qu'il est plus, adouci par rapport à ça, même s'il a des restes, quoi, des fois des réactions, mais hop, mais ouais, je les lui fais remarquer, puis on en discute et il me dit, parfois, il me dit: «Mais oui, heureusement que voilà, j'ai changé depuis que je suis avec toi». Bon ça, voilà. vous lui avez offert un petit peu de miel, hein, l'image rigolote qu'on avait tout à l'heure du Ouais, c'est caméléon ça, ouais, qui c'est pas mal. En plus, du qui donne miel, du miel aux autres, c'est hein, bien, ouais, qui donne du miel aux autres. Mange un peu une pastille de ouais, miel là, ça va te faire du bien. Tu vas t'adoucir un petit peu. ouais, C'est rigolo. Mais c'est ça, c'est ce que ouais, vous êtes en train de me décrire, hein, dans la relation avec votre mari ou dans le foyer familial dans ouais, lequel vous avez vécu, ça vient totalement ouais, en corrélation, en congruence avec ce qu'on reçoit dans votre lecture. Et cerise sur le ouais. gâteau, c'est inscrit dans votre conjoncture d'incarnation. Là, ça ne peut pas être plus, bon. Oui, puis voilà, tout est clair. Ah bah oui, là, OK. c'est très, très clair. Très, très clair. Ouais, oui, c'est ça. OK. Bon, beh, c'est bien. OK, ça C'est va? bien. C'est bon pour vous? OK, beh, ça me va très bien. Beh, Bon, merci beaucoup, franchement, avec plaisir. et en On se tout cas, moi, ça je vous vois, c'est très agréable, hein, et c'était, franchement, bah, ouais, ça m'a confortée dans plein de choses, là, et puis j'en suis ravie. oui, puis là, je vois vraiment, voilà, je vois vraiment où j'habite, quoi. Oui, Je c'est c'est ça le clair. Comme vous l'a truc. dit, votre âme tout à l'heure avec un petit peu d'humour, elle dit: «Bah, c'est clair Bon, quand bah, même, voilà, c'est bon, je t'ai tout dit, alors maintenant, vas-y, quoi. C'est ça, Oui, hein? elle Ouais, vous pousse vraiment à y aller là, hein, à dire: «Bah, ouais, on y va là, allez, allez, oui, allez». oui, oui, Clair. c'est ça. C'est très clair, OK, on est armé pour, on est légitime, on a beaucoup travaillé depuis plusieurs incarnations à ça. ouais, Donc on y va là, c'est maintenant, c'est c'est maintenant. ça, Et, c'est ça. quand même, je vous ferai remarquer que c'est quand même bien maintenant que les humains ont besoin d'avoir des êtres comme vous qui les ouvrent C'est à de ça, la tolérance. ouais. Parce qu'on traverse des temps dans l'humanité, alors chaque temps a eu son obscurité, mais là on traverse des temps où la pensée unique est une vraie menace, hein. Ah oui, c'est clair. C'est une vraie Oui, menace. et puis Euh, justement par rapport au conflit, tout ça, les gens, ils sont dans l'agressivité, dans des réactions comme ça épidermiques, c'est donc ouais, on a clairement besoin de vous et que vous osiez vous mettre au service là, de reconnaître qui vous êtes et mmh. de vraiment commencer à le proposer à plus de personnes possible Oui, en en plus, ouais, de le proposer en plus de ce que je propose. Ouais, En d'accord. premier, le En proposer, premier, elle est terrible, hein. Le en proposer en premier, premier, en premier, d'accord. avant tout, D'accord, d'accord, d'accord. avant tout. Résolution de conflits, Merci par exemple. beaucoup, Tamara. Avec plaisir et honneur. Je vous envoie ça d'ici la fin de la journée. D'accord, merci beaucoup.